Beaucoup de gens pensent savoir ce que Jésus dirait aujourd'hui. Mais s'il ne parlait pas à une foule, s'il te parlait à toi seul, de la manière de vivre, d'aimer et de porter ton cœur dans ce monde, ça ressemblerait peut-être à ceci. Si Jésus ne s'adressait pas à une foule, s'il te parlait à toi seul de la manière de vivre, d'aimer, de porter ton cœur dans ce monde, ça ressemblerait à ça. Arrête de te montrer, non pas parce que c'est mal, mais parce que ça te vide peu à peu. Jésus n'a pas vécu en cherchant à être vu. Il n'a pas construit sa vie autour de l'apparence extérieure. Et ce n'était pas un hasard. Voici donc le conseil. Simple, pratique. Ne transforme pas ta vie en annonce publicitaire. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens ce que tu as acheté, où tu es allé, ou à quel point tout va bien. Si quelque chose est bon, laisse-le être bon en silence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent le besoin de tout montrer. Chaque moment doit être partagé. Chaque réussite doit être visible. Chaque bonheur doit être prouvé. Mais la vérité est que plus tu vis pour être vu, plus tu te vides intérieurement. Parce que ta paix commence à dépendre du regard des autres. Quand tu sens l'envie que les autres le remarquent, arrête-toi un instant. Respire. Et demande-toi honnêtement, pourquoi ai-je besoin que les autres voient cela? Est-ce que je partage par joie, ou parce que je cherche à me rassurer? La plupart du temps, ce n'est pas la joie qui parle. C'est l'insécurité qui cherche un peu d'approbation. Et cette approbation ne dure jamais longtemps. Elle disparaît aussi vite qu'elle est venue. La paix véritable fonctionne différemment. Elle ne dépend pas du regard extérieur. Elle naît quand tu apprends à être bien avec Dieu, même quand personne ne regarde ta vie. Et si ce message te parle en ce moment, prends un instant pour écrire « Amen » dans les commentaires. Non pas comme une simple habitude, mais comme une décision intérieure, celle de chercher une vie plus simple, plus vraie et plus proche de Dieu. Parce que la vérité est que certaines des choses les plus précieuses de la vie poussent dans le silence. La vraie foi, la vraie paix, le vrai caractère. Ce sont des choses qui grandissent loin du bruit et loin du besoin d'être remarquées. Les moments les plus importants entre toi et Dieu ne sont pas publics. Ils se passent dans le calme, dans une prière discrète, dans une décision que personne d'autre ne voit. Alors n'aie pas peur de garder certaines choses sacrées. Tout n'a pas besoin d'être montré. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines bénédictions deviennent encore plus fortes lorsqu'elles restent entre toi et Dieu. Et si ce message t'aide à réfléchir différemment aujourd'hui, prends aussi une seconde pour aimer cette vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent peut-être plus de paix et de clarté dans leur vie. Tu serais surpris de voir combien de personnes traversent les mêmes questions en silence. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui fortifient ton esprit, apaisent ton cœur et te rapprochent de Dieu, abonne-toi à la chaîne Révélation Céleste. Ici, chaque message est conçu pour t'aider à ralentir, réfléchir et entendre cette sagesse spirituelle qui se perd souvent dans le bruit du monde. Alors reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car les prochains conseils pourraient transformer ta façon de voir ta vie, tes relations et même ta relation avec Dieu. La plupart du temps, ce n'est pas de la joie. C'est l'insécurité qui cherche à être rassurée. Et ça ne dure jamais. Si tu possèdes des choses, assure-toi qu'elles ne finissent pas par te posséder. Si tu commences à en avoir besoin pour te sentir confiant, en avance, respecté, recule. C'est là que tu dérapes. Jésus vivait libre parce qu'il n'était pas attaché. Sois content de tout. Le contentement, ce n'est pas n'avoir rien. C'est savoir quand on a déjà assez. Beaucoup pensent qu'ils se sentiront enfin installés une fois arrivés à un certain point. Plus d'argent, un meilleur endroit, plus de reconnaissance. Mais cette sensation s'éloigne toujours. Il faut donc l'apprendre tôt. Si tes besoins sont satisfaits aujourd'hui, permets-toi de l'admettre. Ne passe pas à côté. Si tu as de quoi manger, un endroit où dormir et un peu de paix dans l'esprit, tu ne t'en sors pas mal. Même si ta vie n'est pas encore parfaite, la comparaison est ce qui ruine tout ça. Dès que tu commences à mesurer ta vie à celle des autres, tu te sentiras en retard, peu importe le chemin parcouru. Ne te fais pas ça. Et quand tu as plus que ce dont tu as vraiment besoin, ne t'y accroche pas trop fort. Si quelqu'un autour de toi est dans le besoin et que tu peux l'aider, aide-le. Ne réfléchis pas trop. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour faire le bien. Et ne sois jamais orgueilleux. L'orgueil est sournois, car la plupart des gens ne se trouvent pas orgueilleux. Ça ne ressemble pas toujours à de l'arrogance. Parfois, c'est toujours avoir besoin d'approbation. Parfois, c'est vouloir que les gens remarquent tes réussites. Parfois, c'est juste penser en silence que tu fais mieux que les autres. Fais attention à ça. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie pour prouver qu'elle a du sens. Si tu montres toujours ce que tu as ou ce que tu fais, c'est souvent que tu essaies de te rassurer toi-même. Et c'est épuisant. Au lieu de ça, laisse ta vie être stable et privée quand c'est possible. Tout ne doit pas être partagé. Tout ne demande pas de validation.
La confiance grandit quand tu n'as pas besoin de t'expliquer tout le temps. Une chose qui t'évitera beaucoup de regrets, c'est d'apprendre quand ne pas parler. Quand les émotions sont fortes, ton jugement est généralement faussé. C'est là que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas et créent des problèmes inutiles. Alors, fais une pause avant de répondre, surtout quand tu te sens sur la défensive ou en colère. Tu ne perds pas de force en attendant. La plupart du temps, attendre t'apporte de la clarté. Le silence peut empêcher des dégâts que les mots ne réparent pas. Être calme ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut souvent dire que tu es maître de toi. Quand il s'agit d'amour, comprends ceci. L'amour est important, mais il a besoin de limites. Tu peux aimer profondément et te protéger quand même. Tu n'es pas obligé d'accepter tout pour garder quelqu'un près de toi. Si quelqu'un franchit sans cesse les limites, te blesse ou t'épuise, fais attention. L'amour ne signifie pas ignorer la réalité. Tu as le droit de prendre du recul sans les haïr. Tu as le droit de dire non sans culpabilité. L'amour ne t'oblige pas à disparaître. Un amour sain permet aux deux personnes de rester entières. Et souviens-toi, tu seras critiqué quoi que tu fasses. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 10h22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Certains critiquent parce qu'ils tiennent à toi. D'autres parlent parce qu'ils projettent leur propre frustration. Ton rôle est d'apprendre à faire la différence. Quand la critique contient une vérité, accepte-la calmement et grandis. Quand elle n'en contient pas, ne la porte pas avec toi. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. La plupart du temps, tes actions sur la durée parleront pour toi. Tu seras incompris, parfois rejeté. Oui, le rejet fait mal, surtout quand il vient de ceux dont tu attendais du soutien. Mais le rejet ne signifie pas toujours que tu as mal agi. Parfois, ça veut juste dire que tu avances dans une direction que les autres ne peuvent pas suivre. Ne laisse pas le rejet te rendre amer ou plus petit. Apprends, mais ne le laisse pas te définir. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner à chaque étape de la vie. Et dans cette vie, il faut apprendre à pardonner. Le pardon n'arrive pas tout de suite. Ce n'est pas non plus faire semblant que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon commence quand tu réalises que porter cette blessure te coûte plus cher qu'à celui qui t'a blessé. Garder la rancune semble justifié au début, mais avec le temps, ça te vide. Ça maintient la plaie ouverte. Le pardon, c'est décider d'arrêter de laisser le passé décider de ta vie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la confiance est restaurée. Ça ne veut pas dire que la relation redevient comme avant. Ça veut dire que tu choisis la paix plutôt que le contrôle. Et ce choix prend souvent du temps. Sois patient avec toi-même dans ce processus. La plupart des gens pensent que le pardon concerne l'autre personne. Pas du tout. Le pardon concerne ce qui t'arrive quand tu ne pardonnes pas. Quand quelqu'un te blesse et que tu t'y accroches, cette douleur ne reste pas dans le passé, elle te suit. Elle commence à apparaître dans tes réactions, ton ton, ta confiance, ta patience. Quand tu ne pardonnes pas, plusieurs choses se produisent en toi, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu repasses les choses en boucle dans ta tête. Tu revis les conversations. Tu imagines ce que tu aurais dû dire ou faire. Ça consomme de l'énergie, mentale, émotionnelle. Et avec le temps, ça change ta façon de voir les gens. Tu deviens plus rapide à supposer de mauvaises intentions, plus lent à faire confiance, moins patient. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu portes un poids que tu n'étais pas censé porter. Le non-pardon garde les blessures ouvertes. Alors le pardon, c'est simplement décider que ce qui s'est passé ne contrôlera pas ton avenir. Tu dis, ça m'a fait mal, mais je ne le laisserai pas décider de qui je deviens. C'est de la force, pas de la faiblesse. Et surtout, fais le bien. Fais le bien en silence et de façon constante. Aide les gens quand tu peux. Sois gentil sans attendre de reconnaissance. Tout ce qui est bon n'a pas besoin d'un public. Qui tu es en privé compte plus que qui tu es en public. Le caractère se construit dans les petits moments ordinaires. Comment tu traites les gens quand tu es fatigué. Comment tu agis quand il n'y a rien à gagner. Comment tu parles quand personne ne regarde. Ces moments te façonnent plus que les grandes réussites. Une dernière chose, apprends à être reconnaissant même pour les petites choses. N'attends pas les grands moments pour être reconnaissant. La plupart de la vie n'est pas faite de percées. Elle est faite de jours ordinaires. Se réveiller, manger un repas, avoir la force de traverser la journée, rentrer sain et sauf. Si tu ne remercies Dieu que quand quelque chose de grand arrive, tu rates combien il te soutient déjà souvent. La gratitude garde ton cœur stable. Elle te rappelle que même quand la vie semble incertaine, tu es toujours porté. Commence petit. Remercie Dieu pour ce que tu négliges d'habitude, le souffle, le temps, l'aide, la protection, la clarté, même le repos après une dure journée. La gratitude n'ignore pas les problèmes. Elle empêche juste les problèmes de devenir tout. Et n'arrête jamais de prier. La prière n'est pas réservée au moment où la vie s'effondre.
C'est comment tu restes connecté quand la vie est normale, occupée et calme. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de longues prières. Tu n'as pas besoin de sonner spirituel. Parle simplement avec honnêteté. Prie quand tu es confus. Prie quand tu es fatigué. Prie quand tu es reconnaissant. Prie quand tu ne sais pas quoi faire ensuite. La prière te garde ancré. Elle te rappelle que tu ne portes pas la vie tout seul. Et quand tu pries régulièrement, pas seulement en cas d'urgence, tu commences à remarquer la paix là où il y avait de l'anxiété, la clarté là où il y avait du bruit. Avant que tu te sentes submergé par tout ce que tu viens d'entendre, laisse-moi te rappeler ceci. Tu n'es pas censé faire tout ça tout seul. Tu ne peux même pas. Jésus n'a jamais enseigné ces choses en supposant que la force humaine suffirait. Il savait que nous allions échouer, oublier, nous fatiguer, retomber dans de vieux schémas. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné que des instructions. Il a donné de l'aide. Il t'a donné le Saint-Esprit comme aide qui vit avec toi, marche avec toi et agit en toi. Le Saint-Esprit est celui qui te rappelle quand tu oublies, qui adoucit ton cœur quand il se durcit, qui apporte la clarté quand tes pensées sont bruyantes et éparpillées. Tu ne te changes pas toi-même en meilleure personne. Tu fais de la place et Dieu fait le travail. Alors invite-le. Demande-lui de nettoyer tes pensées quand elles sont en désordre. Demande-lui d'adoucir ton cœur quand il est fermé. Demande-lui de te corriger doucement, pas durement. Demande-lui de te donner patience, humilité et force là où tu manques. Et quand tu t'appuies sur l'esprit, tu verras que tu changes. C'est comme ça que la vraie croissance arrive. Prends ça un jour à la fois. Reste reconnaissant. Continue de prier. Et fais confiance que Dieu travaille en toi même quand tu ne le sens pas. C'est suffisant.